Je vais donc vous présenter dans cette vidéo le document 3, exactement comme nous l'avons fait pour le document 1. Après avoir présenté ce document, on essaiera de s'interroger sur comment sont présentés les bourgeois par Friedrich Engels, un philosophe allemand. Comment sont désormais présentés les bourgeois, puisque nous avions déjà eu une présentation des bourgeois dans la question 1. En réalité, je tente d'opposer deux regards, vous l'avez compris. Quel groupe de la société l'auteur oppose-t-il aux bourgeois? On va y venir, mais d'abord un petit élément de contextualisation. Ce document est un extrait de La situation de la classe laborieuse en Angleterre, publié en 1845. On aurait pu traduire cet ouvrage de plusieurs façons, puisque le mot original, labor, veut dire à la fois laborieux, mais également ouvrier, et également prolétaire, c'est-à-dire ouvrier et sa famille. C'est un seul et même mot en anglais. Il y a donc plusieurs traductions. Friedrich Engels écrit un ouvrage où il va donc parler des ouvriers. Pourtant, Friedrich Engels est un philosophe, exactement comme les philosophes des Lumières. Or, les philosophes des Lumières étaient pour beaucoup non pas des bourgeois, mais des aristocrates. Et que faisaient-ils? Eh bien, ils critiquaient l'aristocratie, la noblesse. Voltaire, Rousseau critiquaient la noblesse, en général pas de manière frontale, puisqu'ils pouvaient être victimes de censure, mais ils le faisaient alors qu'ils étaient eux-mêmes issus de ce milieu-là. On avait également vu des hommes comme Robespierre, issus de la noblesse, qui n'avaient carrément pris le pouvoir pour pouvoir éradiquer les privilèges, et l'avaient fait. Eh bien, Engels va très fortement critiquer la bourgeoisie. Tout d'abord, il va le faire en Allemagne, enfin plutôt dans le royaume de Prusse, puisque l'Allemagne n'existe pas. À l'époque, c'est le Saint-Empire romain germanique, qu'on appelle également le royaume de Prusse. Et dans son pays, il va donc être expulsé en Angleterre, où il va recommencer, puisqu'il écrit dans son ouvrage La situation de la classe laborieuse en Angleterre, ce qu'il pense de manière violente de la bourgeoisie. Il la critique violemment. On peut donc noter, mais avant ça, je vais vous lire l'extrait. Je n'ai jamais vu une classe si profondément immorale, si incurablement pourrie et intérieurement rongée d'égoïsme, si incapable du moindre progrès que la bourgeoisie. Pour elle, il n'existe rien au monde qui ne soit là pour l'argent, sans l'excepter elle-même, car elle ne vit que pour gagner de l'argent et pour rien d'autre. Elle ne connaît pas d'autre félicité que de faire une rapide fortune, pas d'autre souffrance que de perdre de l'argent. Le bourgeois se moque éperdument de savoir si ses ouvriers meurent de faim ou pas, pourvu que lui gagne de l'argent. Toutes les conditions de vie sont évaluées au critère du bénéfice. Et tout ce qui ne procure pas d'argent est idiot, irréalisable. Le rapport de l'industriel à l'ouvrier n'est pas un rapport humain, mais une relation purement économique. Dans cet extrait, donc, Friedrich Engels n'y va pas avec le dos de la cuillère. Dans le document 3, c'est donc un extrait de l'ouvrage de Friedrich Engels, La situation de la classe laborieuse en Angleterre. Vous remarquez que j'ai souligné le nom de l'ouvrage, publié en 1845. Engels critique violemment la bourgeoisie. Il qualifie cette classe sociale, je cite, d'immorale, de pourrie et d'égoïste. Pour elle, la bourgeoisie est cupide. Pour lui d'ailleurs, vous pouvez rectifier, pour lui la bourgeoisie est cupide. Qu'est-ce que c'est que la cupidité? Eh bien, c'est le fait de ne penser qu'à gagner de l'argent sans se soucier du sort de ses ouvriers qui lui permettent de le gagner. On voit d'ailleurs qu'il nomme la bourgeoisie. Pour lui, la bourgeoisie, c'est les patrons. Puisqu'il le dit bien dans sa dernière phrase, le rapport de l'industriel à l'ouvrier n'est pas un rapport humain. Un industriel, c'est le patron d'une industrie, d'une usine. Il leur reproche de ne pas avoir de sentiments.